BX1+. Le face-à-face. Il va donc y avoir du changement dans le décret inscription, donc dans la procédure pour inscrire les enfants à l'école secondaire. Alors pas pour la rentrée prochaine, on va se laisser un petit peu de temps pour atterrir, mais le texte arrive maintenant au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va essayer de rentrer concrètement dans les changements attendus et ce que ça va représenter pour les familles concernées dans les années à venir. Et on va essayer aussi de comprendre ce qui va être corrigé par rapport aux années passées avec Delphine Chabert. Elle est députée pour le Parti socialiste au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Éric Dauby, qui est le secrétaire général de la FESEC. La FESEC, c'est la Fédération des établissements secondaires de l'enseignement catholique. C'est une des branches du CEGEC. Et Anne-François, qui est coordinatrice de l'ASBL Élèves pour École Libre, Efficace, Vivante et Solidaire. C'est une des associations qui, ces dernières années, a fortement contesté ce décret inscription. On va d'abord préciser ce qui est dans la nouvelle mouture de ce décret. Sabine Rigelheim. Le plus gros changement concerne le critère de la distance entre le domicile et l'école primaire, dont le poids sera réduit de 70%. Cela aura bien sûr un impact sur le calcul de l'indice composite et devrait donner plus d'importance au libre choix des parents. Autre changement de taille, la CIRI, la fameuse commission interréseau des inscriptions, disparaît, remplacée par un nouveau système composé d'une coupole centrale qui arbitre et décide, la COGI, et des instances locales d'avis décentralisées, les ILI, dont une pour Bruxelles. Le texte ajoute également un 8e critère pour renforcer la mixité et faciliter l'accès aux écoles complètes pour les enfants à indice socio-économique faible. Notons toutefois qu'une modification entre en vigueur dès 2022. Dans les écoles réputées non complètes, sans liste d'attente, les parents qui ont choisi ces établissements pour leurs enfants pourront être avertis directement sans attendre les délais qui existent aujourd'hui. Voilà, donc l'essentiel des changements vient pour 2023, mais il y a une petite simplification pour la rentrée 2022. On va commencer avec vous, Anne-François. Est-ce que les corrections qui sont apportées, notamment la différence de calcul qu'on accorde à cette fameuse distance entre le domicile et l'école choisie, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va dans le sens que vous réclamiez à l'ASBL Élèves? Alors ça, c'est peut-être trop dire. Non, ça ne va pas dans le sens que nous souhaitions. Nous souhaitions pouvoir re-responsabiliser plus les parents et les écoles dans leur travail de collaboration. Et pour nous, depuis le départ, un enfant n'égale pas un enfant, une école n'égale pas une école, et donc toute école ne peut pas convenir à tout enfant. Or, la logique algorithmique qui a été mise sur pied par le gouvernement de la communauté française gomme les différences entre les enfants et les écoles. Et là, il y a quelque chose de fallacieux qui est une forme de violence faite tant aux écoles qu'aux familles et aux enfants. Ce que vous auriez souhaité, Anne-François, c'était quoi? C'était qu'on annule complètement ce décret inscription et qu'on revienne à l'ancien système où les parents allaient faire le tour des directions d'école pour voir s'il y avait une place qui leur convenait? Ça, ce n'est plus possible vu les 15 années du décret inscription. Là, il faut il faut avoir un principe de réalité. Il y a ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir inscrire dans le décret une hiérarchie, un décret où c'est pas seulement le gouvernement qui fixe ces critères. Il pourrait être intéressant, et ça, nous l'avons suggéré déjà, que les parents puissent aussi, sur base de critères prédéterminés par effectivement le législateur, hiérarchiser leurs propres critères. Par exemple, moi, ce qui m'importe le plus, c'est le domicile des grands-parents de l'enfant. Ou moi, ce qui m'importe plus, c'est mon adresse professionnelle ou l'adresse de l'académie de musique auquel mes enfants ou mon fils va X fois. Et également, permettre aux écoles d'avoir certains critères qui proposent aussi. Et donc, d'élargir les critères qui ne soient plus uniquement ceux fixés par le gouvernement, mais qu'il y ait un match entre les critères parentaux, les critères des écoles et les critères du gouvernement. Alors on va en revenir au texte qui est maintenant sur la table. Delphine Chabert, je pense qu'il arrive maintenant au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce qui va changer dans le texte que vous allez voter? Parce que j'imagine que vous allez le voter vu que vous êtes membre de la majorité et qu'il est proposé par Caroline Désir. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Ça va vraiment simplifier, changer beaucoup de choses. Le fait de changer cette pondération, comme on dit, sur la distance
distance domicile-école ? Oui, alors je vais commencer par vous dire que je vais voter ce texte parce que c'est un bon texte et que surtout il répond aux demandes des acteurs de terrain, essentiellement des acteurs de l'enseignement, mais aussi des familles. Alors ce qui va changer, c'est qu'on va mieux prendre en compte les demandes des parents, justement, en modifiant la pondération des critères et en ayant, vous l'avez rappelé, affaibli très fort ce critère géographique entre l'école primaire et le domicile qui n'avait en effet pas beaucoup de sens. Donc on va mieux prendre en compte la demande des parents. On va aussi beaucoup mieux informer les parents via la création de ces ILI, de ces instances locales d'inscription qui seront composées d'ASBL, d'acteurs locaux et qui connaissent très très bien les familles, leur territoire, qui vont mieux les informer. Et puis on va aussi rassurer et faciliter la vie des parents puisque pour plus de 2/3 d'entre eux, ils auront la réponse tout de suite une fois déposé le formulaire unique d'inscription. Avant, je rappelle, il fallait minimum 1 mois avant d'avoir la réponse et ce sont des périodes de stress. Mais là, ce sera beaucoup de familles qui vont être rassurées puisque, comme l'essentiel, les écoles sont quand même des écoles qui ne sont pas complètes. Je rappelle que ce décret concerne uniquement 7% des élèves puisque 93% des élèves ont l'école de leur premier choix. Mais donc, pour ces familles-là, ils auront une réponse concrète tout de suite et donc je pense que ça va rassurer et apaiser beaucoup de monde. Oui. Alors, on sait que le problème, il se pose essentiellement à Bruxelles, un petit peu dans le Brabant wallon, mais que ça concerne assez peu le reste de la fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, un élève qui aujourd'hui risque de se faire refuser, le fait de changer la pondération demain, il ne va pas se faire refuser dans l'école qu'il vise. Comment ça peut fonctionner? Expliquez-nous concrètement. Et donc, en fait, ce qui ne change pas, c'est que vous allez remplir votre formulaire unique d'inscription et ça, c'est important parce que je rappelle quand même que l'objectif, c'est de maintenir l'égalité de traitement de tous les élèves par rapport à l'inscription. C'est quand même, je veux dire, un principe très, très fort. Donc, vous remplissez votre formulaire, vous mettez les écoles de votre choix. Si la première école de votre choix est une école qui est complète, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que de places, alors c'est la COGI, donc cette nouvelle instance qui va faire le calcul entre ces critères. Et donc, on va mieux prendre en compte le critère de votre choix. On va prendre aussi mieux en compte des critères de mixité sociale. En inversant la prise en compte des élèves qui ont ce qu'on appelle un ISEF, un indice socio-économique faible. Et donc, vous allez avoir une école qui va vous être proposée parmi celles que vous aurez remplies dans votre formulaire. Ouais. Alors, on va aller chez Éric Deby pour les établissements, cette fois-ci. Et donc, le CEGEC, les établissements secondaires de l'enseignement catholique. Ce nouveau décret, donc, où, si j'ai bien compris, on calcule la question de la distance avec l'école est moins prise en compte. Ça veut dire qu'on va pouvoir plus facilement choisir une école qui est loin de chez vous, si j'ai bien compris. Vous pouvez vivre avec? Ça va dans le bon sens pour vous ou pas? Honnêtement, ce décret évolue, mais l'évolution n'est pas vraiment très sensible. Je crois que ce qu'il faut rappeler quand même aux auditeurs, c'est que ce décret n'est utile que là où il faut départager finalement un trop grand nombre d'élèves qui souhaitent aller dans la même école. Donc en disant ça, ça indique bien que le problème existe parce qu'il y a trop peu d'établissements dans certaines régions du pays, et tout particulièrement à Bruxelles, qui correspondent aux attentes des parents. On ne peut même pas dire que ce soit globalement une question de place, encore que l'an dernier, ça a été très, très serré. Mais donc, dans les faits, on disait dans la présentation de votre consoeur que ça allait augmenter le libre choix pour les parents. Mais je ne crois pas. Simplement, les écoles auxquelles les parents vont avoir droit ne seront pas les mêmes. Et la question de diminuer le poids du critère géographique nous paraît effectivement intéressante, puisque de facto, elle revalorise le poids des autres critères. Donc, et le premier critère, c'est effectivement, finalement, le choix des parents, puisque c'est eux qui placent en numéro 1 tel établissement, c'est lui déposent leur FUI, en numéro 2, leur second choix, troisième choix, quatrième choix. Donc, dans ce sens-là, il y a évidemment quelque chose qui est positif. Je dirais qu'on apprécie l'idée également de pouvoir prendre en compte des élèves qui viennent d'écoles non ISEF, c'est-à-dire des écoles qui ne drainent pas un public défavorisé, pour qu'on puisse leur garantir, s'ils ont fait le choix d'aller dans un établissement, de pouvoir effectivement augmenter leurs chances d'y être de façon à espérer améliorer l'hétérogénéité des publics. Mais nous ne rêvons pas objectivement, tant que le nombre de places n'augmentera pas sensiblement
au prorata de l'augmentation de la population, il restera malheureusement des personnes déçues. Ouais, Éric Dobitsch, je vais vous proposer de vous décaler un tout petit peu, 15-20 cm sur votre gauche, pour qu'on voit quand même votre visage quand vous nous parlez, ce sera mieux pour tout le monde. J'essaye de traduire un petit peu vos propos. Donc il y a une correction, mais c'est une correction à la marge. Le vrai problème, c'est la création de places. Dans votre réseau, pour les années à venir, c'est quoi les prévisions? Vous allez de nouveau être dans une situation un petit peu tendue, un petit peu serrée? On dit quand même que le boom démographique, il est un petit peu derrière nous et que le nombre d'élèves, dans quelques années, il va commencer à descendre. Donc là, je suis d'accord que le nombre d'élèves dans quelques années, il va commencer à descendre, mais nous en avons encore pour quelques années difficiles. Quelques années difficiles dans lesquelles, pour parler de notre réseau, nous voyons bien qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui demandent à pouvoir s'inscrire dans nos écoles que de places disponibles. Dans cette perspective-là, nous continuons effectivement nos efforts, malgré les moyens qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que l'on attend, pour développer de nouvelles écoles. Il y a des projets nouveaux qui sont également toujours prêts et qui devraient permettre, mais pas pour septembre 22, mais d'améliorer la situation. Delphine Chaveyron, on crée assez de places en région bruxelloise? Mais vous avez bien raison de pointer ça, parce qu'en effet, je rappelle que ce décret, c'est un outil de régulation pour les écoles qui sont complètes, ça a été rappelé, et que ça ne règle pas le fond du problème qui est qu'on manque de places dans certaines zones, notamment à Bruxelles. Et donc oui, il faut créer des places. Donc déjà cette année, un peu tardivement, on a quand même répondu aux demandes et on a trouvé une place pour chaque élève. C'est vrai qu'on va être encore dans quelques années, on va avoir un pic. Donc on a une task force qui va être lancée, mais très prochainement par le gouvernement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec de nouvelles procédures pour améliorer, accélérer la création de places. Et puis surtout, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a quand même plus de 1300 environ places dormantes dans ce qu'on appelle à Bruxelles. Ce sont des écoles non complètes vers lesquelles les familles n'ont pas envie d'aller. Donc il y a tout un travail à faire pour renforcer l'attractivité de ces écoles et pour améliorer, accompagner ces écoles pour faire évoluer leurs projets pédagogiques, pour qu'elles puissent correspondre aux demandes des parents. Et là, il y a tout un chantier qui est mené dans le cadre du pacte d'un enseignement d'excellence pour justement améliorer ces projets pédagogiques, accompagner les écoles en écart de performance, améliorer les bâtiments scolaires aussi, parce que souvent ce sont les raisons pour lesquelles les familles n'ont pas envie de mettre leur enfant. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et c'est un travail qui prendra du temps. Alors, on va y revenir. Je vais donner la parole à Anne-Françoise dans un instant. Je voudrais d'abord, peut-être, puisqu'on l'a rappelé, ça fait quand même 15 ans que ce décret inscription ou ces différentes formules, parce qu'il a déjà été amendé à plusieurs reprises, existent. L'objectif au départ, c'était d'accroître la mixité, d'avoir moins d'écoles ghetto d'un côté, moins d'écoles élitistes de l'autre. Est-ce qu'on a atteint l'objectif, Sabine Rigolheim? Le décret inscription est-il la solution pour davantage de mixité? La Ligue de l'enseignement posait la question dans une étude publiée en 2013 et elle concluait que ces objectifs faisaient défaut, se basant sur le rapport de la commission de pilotage relative au décret inscription de l'époque, mais que les décrets successifs avaient eu le mérite de mettre à jour les pratiques discriminatoires à l'inscription. Elle préconisait également des mesures incitatives à la mixité sociale. 8 ans plus tard, et à la veille d'une nouvelle réforme du décret, le constat est à nouveau mitigé. L'une des difficultés, et qui est spécifique à la région bruxelloise, selon plusieurs spécialistes, c'est la proportion entre la priorité laissée aux élèves, qu'on dit donc ISEF, provenant d'écoles à indice socio-économique faible, 20%, par rapport à la très forte proportion d'élèves concernés. Mais le décret seul suffira-t-il pour renforcer la mixité sociale à l'école? C'est évidemment la question. Alors, je vais d'abord poser la question à Anne-Françoise. Est-ce que cet idéal de mixité à l'école, vous le partagez ou pas? Alors, l'idéal de mixité est très intéressant, pour autant que les différents acteurs soient capables de gérer cette mixité, tant du côté famille que du côté école. C'est un travail à construire au quotidien et très important. Alors, moi, ce qui me pose le plus question, c'est que, effectivement, vous l'avez rappelé, 15 ans de décret inscription, voté en 2007, et ce problème de qualité dans les écoles, en tant que professionnel de l'enseignement, je le connais depuis que j'ai commencé, donc plusieurs décennies, et ce sont les écoles réputées incomplètes, non pas réputées incomplètes, qui sont incomplètes, sont celles déjà que les parents évitaient il y a plusieurs décennies. Elles restent les mêmes. Alors là,
ça, pour moi, c'est de la responsabilité du pouvoir subventionnant, des fédérations de pouvoir organisateur, d'assurer la qualité de toutes les écoles qu'elles subventionnent ou qu'elles organisent. Charge pour l'école de mettre en œuvre, au bénéfice de tout enfant inscrit, son projet pédagogique, charge aux parents d'adhérer à ce projet pédagogique, d'y être actif et d'accompagner son enfant. Et ça, ce sont des prémices... J'essaye de traduire. Ça veut dire que l'outil décret-inscription, il passe à côté de l'objectif parce qu'il ne permet pas aux écoles ou aux enseignements d'être meilleurs. C'est ça l'idée? Exactement. Ce n'est pas l'élève qui va augmenter la qualité de l'école, c'est bien ceux qui subventionnent et organisent l'école. Les parents et les enfants sont pris en otage, entre guillemets, dans un système qui ne répond pas à leurs attentes et qui crée des centaines de 100 écoles chaque année, en tout cas depuis le décret ARENA. Donc ça, c'est quand même très, très perturbant et les écoles elles-mêmes voit s'appliquer une forme de violence, notamment quand l'actuelle Syrie qui change d'appellation dit aux écoles vous devez augmenter votre nombre de places que vous en ayez ou pas, ou par exemple dans le terme de cette année on dit les écoles qui sont incomplètes depuis 3 ans devront accueillir d'autres élèves, mais le gouvernement va vérifier qu'elle ne diminue pas son nombre de places par rapport aux années précédentes. Oui, mais qui dit que cette année-ci, ces écoles-là n'ont pas plus de locaux occupés, etc. Oui. Donc, il y a toujours des injonctions qui sont compliqué tant pour les familles que pour les écoles. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais Delphine Jabert, je voudrais que la notion de sans école, a priori tout le monde trouve une place au final au bout du processus, même si ce n'est pas la place de son choix. Est-ce que vous pouvez reconnaître malgré tout que c'est une violence pour les familles et pour les élèves qui sont concernés lorsqu'ils espèrent aller dans une école et puis que finalement on leur refuse l'accès à cette école-là? Et puis surtout, qu'est-ce que vous répondez à Anne-François quand elle dit le décret inscription, il est quand même passé à côté de son objectif, on n'a pas augmenté la mixité, on n'a pas amélioré la qualité de l'enseignement? Alors, mais bien entendu que c'est une souffrance et on le reconnaît très bien. Et donc, c'est justement pour ça qu'on améliore ce décret pour essayer de limiter ça au maximum. Et oui, ce sont des situations très difficiles à vivre pour ces familles qui n'ont pas eu l'école de leur choix. Donc ça, évidemment qu'on en est tout à fait conscient. Alors, la question de la mixité, mais ça, voilà, après, ce sont des options de choix. Pour nous, la mixité est quelque chose d'important. C'est vrai que le décret n'est pas entièrement satisfaisant à ce niveau-là. On le reconnaît, il y a une évaluation qui est là. Et donc, il y a une proposition dans ce nouveau décret qu'on évaluera aussi dans quelques années pour voir si elle a rencontré l'objectif de mixité. Je l'ai dit, on va changer, c'est technique, mais très vite, on change la dévolution et on va augmenter la prise en compte de ces élèves ISEF. Mais la mixité, c'est dans les deux sens. C'est faire venir des enfants qui sont... d'origine de milieux favorisés dans des classes dites défavorisées et inversement. Donc, c'est tout ce travail-là qui est fait. Et de manière générale, on est en plein pacte d'enseignement d'excellence dont l'objectif est de viser la qualité d'accueil et d'enseignement pour tous les élèves dans toutes les écoles. C'est un long processus qui a été un peu ralenti avec la crise Covid, tout le monde le comprendra, mais c'est un long processus qui est en cours et qui devra à terme faire en sorte qu'il n'y ait plus ces bonnes et ces moins bonnes écoles, mais une qualité d'enseignement pour tous les élèves. Éric Dauby, plus de bonnes et de moins bonnes écoles et des écoles qui sont toutes d'un niveau à peu près équivalent, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous croyez? Et puis autre question, quand on dit qu'on réserve 20% des places aux élèves qui viennent de zones donc, on va dire défavorisées, alors qu'en réalité ces élèves représentent beaucoup plus que 20%. Est-ce que vous seriez prêt à réserver 30, 40, 50% des classes de vos écoles à des élèves qui viennent de ces zones-là? La première chose, c'est qu'on peut tous espérer que l'on aille progressivement vers un système moins segmenté au niveau des écoles et que l'ensemble des écoles soient effectivement suffisamment attractives. Et on doit travailler à cela. Mme Chabert l'a indiqué, on est actif dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Donc, bien sûr, on croit qu'une amélioration est possible. Ceci dit, je constate comme les autres que les différents décrets d'inscription n'ont pas amélioré la mixité d'une façon générale.
mais elle a quand même fait évoluer le public d'un certain nombre d'établissements de façon quand même assez sensible, mais on est dans un système aussi où d'autres paramètres sont à prendre en compte. L'évolution démographique sur la ville de Bruxelles n'est pas non plus uniformément répartie dans l'ensemble des tissus socio-économiques, donc ce sont des éléments importants. On est face à un phénomène de paupérisation qui est également présent. Donc effectivement, quand on dit plus de 20%, tout d'abord, soyons clairs, beaucoup de nos écoles ont plus de 20% d'élèves ISEF, puisque inévitablement, il faut que tous les élèves puissent trouver une place, et nous sommes fiers de pouvoir accueillir dans bon nombre de nos établissements, et il faudrait le dire, qu'ils font un travail remarquable. Pas seulement dans notre réseau d'ailleurs. Il y a un problème d'image. L'image, c'est quelque chose qui se construit. Le public dans les grandes villes s'est habitué à choisir parfois des écoles différentes pour chacun de leurs enfants, correspondant à créer donc des publics de niche pour les établissements. Certes, il y a eu parfois des politiques discutables et condamnables, même peut-être à l'inscription d'un certain nombre d'établissements, mais ce n'est pas ça uniquement, loin de là, qui a fait la segmentation et la répartition inégale des différents publics dans les écoles. Les quartiers évoluent aussi d'une façon très différente, et ce sont des politiques à mettre en place. Dans les écoles de votre réseau, Éric Dauby, il y a plus de mixité autrefois qu'il y a 20 ans, par exemple? En tout cas, dans les premières années, de bon nombre de nos écoles, reconnues d'ailleurs parfois comme étant, on dit parfois des sanctuaires, des écoles qui ont une aura importante, l'évolution a été sensible. Si on interroge les enseignants, ils le disent, et ils sont effectivement amenés à adapter leurs pratiques en ce sens. Merci beaucoup, Éric Dauby, secrétaire général de la FESEC, donc la Fédération des établissements du secondaire de l'enseignement catholique. Il y avait Anne-François qui est coordinatrice de la SBL Élèves et Delphine Chabert qui est députée pour le Parti socialiste au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à tous les trois pour ce débat.